Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez entendu parler d'une réforme fiscale qui allait bouleverser la retraite de millions de Français en 2026. Des vidéos alarmistes circulent en ce moment sur Internet. Elles annoncent des hausses d'impôts massives, des pertes de centaines d'euros par an, une attaque silencieuse du gouvernement contre les retraités. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de rare. On va vérifier ensemble ce qui est vrai, ce qui est faux et ce qui mérite vraiment votre attention. Pas de sensationnalisme, pas de panique inutile, juste des faits, des chiffres et des sources officielles. Restez jusqu'à la fin, parce que je vous donnerai aussi des conseils concrets pour protéger votre situation fiscale en 2026. Commençons par les faits. Dans le projet de loi de finances pour 2026, le gouvernement avait effectivement prévu une réforme qui concernait directement vos pensions. Aujourd'hui en France, tous les retraités bénéficient d'un abattement fiscal de 10% sur leur pension. Concrètement, ça veut dire que vous n'êtes pas imposé sur la totalité de ce que vous percevez. Prenons un exemple simple. Si vous percevez 1 800 € par mois, soit 21 600 € par an, l'État déduit automatiquement 10% de cette somme, soit 2 160 €, avant de calculer votre impôt. Vous n'êtes donc imposé que sur 19 440 €. C'est un avantage réel, concret, que 17 millions de retraités français utilisent chaque année. Ce que le gouvernement proposait, c'était de supprimer ce système et de le remplacer par un forfait fixe de 2 000 € par retraité. En apparence, ça peut sembler comparable. Mais en réalité, pour la majorité des retraités, c'était une hausse d'impôt déguisée. Voici pourquoi. Avec le système actuel à 10%, un retraité qui perçoit 1 700 € par mois bénéficie d'un abattement de 2 040 €. Avec le forfait à 2 000 €, il n'aurait gagné que 40 € de plus. Rien de significatif. Mais pour quelqu'un qui perçoit 2 500 € par mois, soit 30 000 € par an, l'abattement actuel est de 3 000 €. Avec le forfait à 2 000 €, il aurait perdu 1 000 € d'abattement, ce qui représente plusieurs centaines d'euros d'impôts supplémentaires chaque année selon sa tranche d'imposition. Selon les chiffres parlementaires, 39% des retraités auraient été perdants avec cette réforme. Principalement ceux qui perçoivent plus de 1 667 € par mois. Et c'est là que l'histoire devient intéressante, parce que cette réforme n'a jamais vu le jour. Le 13 novembre 2025, l'Assemblée nationale a voté contre ce projet. Et pas de justesse. Le résultat a été sans appel. 213 voix contre la réforme, seulement 17 voix pour. Des élus de tous bords politiques se sont unis pour rejeter ce texte, du Rassemblement national à la France insoumise, en passant par la droite républicaine. Un consensus rarissime à l'Assemblée nationale. Un député a résumé le sentiment général en déclarant « Aucun retraité n'a volé sa pension. Les retraités ont cotisé, les retraités ont travaillé. » Résultat concret pour vous aujourd'hui, l'abattement de 10% est non seulement maintenu en 2026, mais il est même légèrement revalorisé. Le minimum passe à 454 € par pensionné et le plafond à 4 439 € par foyer fiscal. Donc si vous avez vu des vidéos où vous annoncez une catastrophe fiscale imminente, vous pouvez souffler. Cette réforme est morte avant même d'être née. Maintenant, soyons honnêtes. Tout n'est pas parfait non plus. Il y a des points que vous devez surveiller en 2026, et je préfère vous en parler clairement plutôt que de tout peindre en rose. Premier point, la CSG, la contribution sociale généralisée. Ce prélèvement figure sur chaque relevé de pension et son taux dépend directement de votre revenu fiscal de référence. Il existe 3 niveaux. L'exonération totale pour les revenus les plus modestes, un taux réduit à 3,8% et le taux plein à 8,3%. Le problème, c'est l'effet de seuil. Si votre revenu fiscal de référence augmente légèrement, même sans hausse de pension, vous pouvez basculer dans la tranche supérieure et payer beaucoup plus, qui touche chaque année des milliers de retraités sans qu'ils s'en aperçoivent. Deuxième point à surveiller, vos aides sociales. L'APL, la complémentaire santé solidaire, certaines aides départementales sont toutes calculées en fonction de votre revenu fiscal de référence. Si ce chiffre augmente sur le papier, même sans que vous ayez touché 1 centime de plus, vous pouvez perdre le droit à certaines de ces aides. C'est une réalité que vivent déjà beaucoup de retraités modestes. Troisième point, l'inflation. Les pensions ont été revalorisées de 0,9% en 2026. C'est positif mais insuffisant si l'inflation dépasse ce chiffre dans les mois à venir, notamment sur l'alimentation,
l'énergie et les soins de santé. Cette érosion silencieuse du pouvoir d'achat est le vrai combat quotidien de millions de retraités français. Alors, concrètement, que pouvez-vous faire pour protéger votre situation fiscale ? Voici 4 actions simples. Première action, connaître votre revenu fiscal de référence. Ce chiffre figure sur votre avis d'imposition. C'est lui qui détermine votre taux de CSG, votre accès aux aides sociales et votre niveau d'imposition. Prenez le temps de le comprendre et de le surveiller chaque année. Deuxième action, consultez un conseiller fiscal si votre situation est complexe. Ce n'est pas une dépense inutile. Un bon conseiller peut vous faire économiser bien davantage que ses honoraires. Troisième action, explorez les dispositifs légaux d'optimisation fiscale. L'investissement dans un plan d'épargne retraite, les dons aux associations reconnues d'utilité publique ou certaines dépenses liées à votre habitation principale peuvent réduire votre revenu imposable. Ces mécanismes existent dans la loi française et tout citoyen a le droit de les utiliser. Quatrième action, vérifiez systématiquement vos sources. Sur Internet, la peur fait des vues. Avant de vous inquiéter, vérifiez toujours si une réforme a réellement été adoptée ou si elle a été rejetée. Le site officiel impôts.gouv.fr et le site de l'Assemblée nationale sont vos meilleures références. Voilà, vous savez maintenant exactement ce qui s'est passé avec la réforme fiscale de 2026, ce qui a été rejeté, ce qui reste à surveiller et comment vous protéger. Sur cette chaîne, mon engagement est simple, vous donner des informations vérifiées, claires et utiles. Pas de panique inutile, pas de sensationnalisme, juste la vérité. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous pour ne rien manquer.